Hey, nous revoilà pour justement la fameuse run de Seus Sam The Second Encounter en Melee Only en compagnie de Dylan Eka. Bonsoir. Je suis là pour vous accompagner cette nuit. Et du coup, écoute, moi je propose que est-ce qu'on nous entend bien, tout va bien? Sinon, je propose que qu'on se lance. Bah oui, pourquoi pas. Donc la run va être faite en difficulté la plus facile, pour des raisons peut-être évidentes qu'un FPS sans utiliser d'armes à feu, c'est pas si facile. Et on est Ah bah oui, parti. sans... Yep, ok, c'est nickel. Donc il y aura quand même quelques tirs qui vont devoir être effectués dans la run. Il y a certains ennemis qui vont être hors de portée des armes, enfin du couteau et de la tronçonneuse. Du coup, je vais être obligé d'utiliser 31 tirs, je crois, de souvenir. Mhm. Donc ça C'est va. vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire comme run du coup en mêlée. Ça va encore. On peut faire quand même quelques skips de la 10% qui demandent pas de tirer, donc ça passe. Ouais, ça va du coup. Donc le premier niveau, c'est un peu un tuto, hein. Limite s'il a été fait pour être fait au couteau. Tu peux pas couper les arbres par exemple? On peut tronçonner les arbres. Et si on coupe Ah, tous les arbres de la carte, ça déclenche un secret qui donne des munitions. ah. Donc il faut le savoir les gens, si vous êtes bûcheron, couper des arbres ça donne des munitions. Je vois bien le truc, tu sais. Toute une forêt qui a été déracinée juste pour des munitions. Ça valait le coup. Ouais bah... Donc là, cette porte, on peut en fait s'accroupir et passer à travers, tout simplement. Dans le petit trou. Pas besoin de battre les vagues d'ennemis pour passer. Juste un petit trou à sauter et s'accroupir. Ouais, pas mal du coup comme petit trou. Alors on a Trerex qui dit good luck. Ah, merci pour le good luck. Alors je sais toujours pas ce qui trigger les ennemis de cette salle, des fois ils apparaissent instantanément, des fois faut attendre 30 secondes avant qu'ils apparaissent. Là les nouveaux types d'ennemis, les monsieur la tronçonneuse qui veulent me copier. Malheureusement ils ne sont pas aussi bien que moi. Ah bah oui. Moi je pense que Astia a dû s'absenter, elle aime pas trop les jeux les FPS. Quand il y avait filles, hein. Donnait mal de transport. Ah le mal de transport. Bon après... Je sais pas comment on pourrait qualifier ce type de jeu, vu que c'est pas un FPS. Y a pas de partie shooting dedans. Comment on pourrait appeler cette run? C'est une run de Bah, quoi? je sais pas te dire pour le coup. Bah vu qu'on appuie sur des boutons, on pourrait dire que c'est un jeu d'aventure avec des puzzles. Bah, en vrai, t'es sur un FPS, mais vu que tu fais au couteau, ça serait plutôt un faire person cut ou je sais pas. Un Skyrim-like, Un ça slasher, passe. un slasher. Voilà, c'est un slasher. Tu fais tout au couteau, donc c'est un slasher. Bon, bien évidemment, quand on tue les ennemis dans une salle, bah, y a un mur qui éclate quelque part, qui nous libère le passage, hein. Ça Et se dis-moi, toujours passe Jamy, comme qu'est-ce qui ça. se passe si t'as plus d'énergie dans ta tronçonneuse? On est à l'époque Maya, je pense qu'on peut trouver de l'essence ici. Et si ton couteau et ton coutelas ils se cassent, tu fais comment? Oh, on se débrouille. Ah donc tu vas quand même te faire écraser et t'as perdu que 10 PV. Non, on a 200 points de vie en très facile. Ok, ouais. Et les PV remontent tout seuls aussi. Ok, je vois. Et on prend des dégâts divisé par 5, je crois.
Donc c'est très facile. La difficulté est très facile. Bah oui, forcément. Si en très facile, ce serait difficile. Alors en difficile, ce serait très facile. Ce serait un petit peu, on va dire, embêtant. Oups. Bon, je rate des sauts faciles, c'est pas grave. Ah bah oui, là, la belle chute. Tu sais, c'est sur la plateforme qu'il faut que tu sautes, hein, pas sur pas dans le vide. Hein. C'est pour m'entraîner, c'est du training cette run. D'ailleurs, en faisant mon setup tout à l'heure, j'ai découvert une petite strat pour gagner 10 secondes sur un level. C'est pas mal ça. Ouais, c'est sûr sur le coup, ouais. Là, on va se servir de notre ami le taureau pour nous pousser et gagner quelques petites secondes s'il est gentil. Les fameux strats que tu trouves en practice, c'est ça. Les vers, ils te font quand même mal en très facile. Non. Il y a juste les golems de lave à la limite au corps à corps. C'est parce que je me souviens que ceux qui balancent des grosses boules, ils font extrêmement mal en général. Ouais, c'est ça. En normal, ils font 30 points de dégâts. C'est pas dégueu. Là, ils font 5. Donc, ça va. Quand on a 200 points de vie, 5, c'est pas beaucoup. Parce qu'il y avait des salles où t'avais plein de codes ennemis comme ça, tu t'en prends 32 dégâts en normal, tu t'en prends 30 fois je sais pas combien, tu crèves vite. Donc là, un petit peu de phase de plateforme. Mais sinon, en difficulté élevée, les mechas font vachement mal. Tout fait vachement mal en fait. Ouais, bah ouais. Si on compare à très facile, difficulté élevée, on prend 10 fois plus de dégâts. Ouais, bah ouais. Après, ce que les ennemis sont plus résistants, pour le coup. Oui. En très facile, ils ont 2 fois moins de vie. Ok. Ah, ça aide du coup. Effectivement. Certains ennemis qui meurent en 2 coups de couteau, bah ils meurent en 1 dans cette difficulté-là. En vrai, Ninja Gaiden Black, facile équivalait à difficile. Ah mais non, mais les Ninja Gaiden sont durs, hein, de base. Pour le coup. Alors, on va pouvoir voir la nouvelle strat que j'ai découverte, par erreur. Pour le coup, c'est vraiment pas des jeux simples, les Ninja Gaiden. Alors, normalement, il faut appuyer sur le bouton et revenir au début, parce que ça active la plateforme. J'ai découvert que si on sautait là, il n'y a pas de trigger ici. On peut tomber tout en bas sans mourir. Et activer un trigger qui nous téléporte tout en haut. C'est pas mal ça. Oui, c'est classe en plus. J'aime bien. Ouais, c'est chaud, oui, pour le coup. Je peux vous montrer aussi la caméra 3ème personne. Donc là, du moment que tu subloques pas en run, ça va. Ça va, c'est ça. On va pouvoir faire un petit skip ici. Petit, qui fait gagner 20 minutes, mais petit skip quand même. Ah, ça reste un petit skip. Oh, sympathique. Ah bah, je saute dans le mur et au bout d'un moment, le mur il est plus très solide. Ah oui, forcément. Dans une nouvelle dimension. Et là, nous sommes dans la mer de l'OOB. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, Triax. Alors, par contre, pourquoi est-ce que le truc press use to read message est affiché? Ah, c'est parce qu'en fait, c'est la mer de l'OOB. En fait, tout ce qui était affiché à ce moment-là, en dessous de la map, ça reste affiché indéfinitivement tant que tu regardes pas la map. Ok, ouais. Même si j'ouvre le menu, je le ferme, tu vas le voir. Et du coup, est-ce que t'as un pont où tu peux te retrouver en infinite fall si tu te trompes? Non, on vole en fait, on est en fly. C'est comme si j'activais le code pour voler en fait. Ah, ok. On a contrôle total, on peut rentrer sur la map quand on veut. Il y a aucune restriction. C'est insane, en fait t'as un no-clip quoi. C'est ça, et bah là je vais juste no clip jusqu'à la fin. Bien pratique pour le coup. Ouais. C'est partie des très peu de skips qu'on peut faire dans cette catégorie. Et notamment, il y en a un sur le prochain level aussi. Sur ce niveau-là. Qui est exactement le même. C'est incroyable. On va Disons ressortir que dans un c'est mur. sympathique, Patrick. C'est pas mal.
pour le coup. Malheureusement, ce sera les 2 seuls niveaux, on pourra skipper comme ça. Ok, je vois. Et du coup, le truc avec le taureau, c'est considéré comme... C'est pas considéré comme un glitch? Le fait qu'il nous pousse? Non, Ouais, je sais. pas vraiment. Ok. Ok, ouais. Il y a même certaines arènes où il y a beaucoup de taureaux. Les développeurs, ils ont mis des trucs sur les bords de l'arène pour nous remettre dans l'arène. En mode, bah tiens, tu t'es fait éjecter, on peut te remettre dans l'arène si tu veux. Alors, on a Travex qui te demande ce que tu en penses de Serious Sam 4. Je suis curieux, je vais sûrement l'acheter. Mais j'espère que ça va être quand même un peu plus action que le 3. Qui était un Ah peu oui. trop lent à démarrer. Le 3, ouais, clairement. Après, ils ont annoncé des belles choses, mais faut voir ça en vraie action, quoi. Genre le fait, leur nouveau moteur de jeu, capable d'afficher 11 000 ennemis à l'écran, je demande à voir quand même. C'est comme moi, j'attends Fairy Tail, mais au final, je me rends compte que c'est un jeu d'action tour par tour, donc je sais pas du tout le gameplay qu'il a, quoi. Ah, c'est de l'RPG tour par tour classique. Hein. Ah, je sais pas, parce que c'était tour par tour dynamique normalement, mais j'en ai pas vu de gameplay en fait. Ce que tu peux voir, c'est que t'as un menu tour par tour qui est classique. Du coup, tant que j'ai pas vu du gameplay, je sais pas en fait à quoi m'attendre. Ah, c'est sympa. En plus, avec mon bitrate magnifique, je suis sûr que vous ne comprenez absolument rien au stream. Bon, ça va, c'est les 2 niveaux où on se fait un peu chier parce que c'est de l'OOB, il se passe pas grand chose. On avance lentement vers la fin. Bon, après, ça permet de voir que les maps sont assez grandes. Oui, bah oui. En général, elles sont assez grandes, mais la partie physique, celle où on marche, est plutôt petite comparée à la taille de la map en fait. Euh, tout le sol de la map, parce que là je suis sous le sol, Oui. est physique. Ouais. On peut Oui, mais voir ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tout le tour, c'est un espèce de gros diaporama, gros JPEG. Là-bas, on peut voir une boîte de développeurs. Et du coup, en fait, t'as l'impression que c'est gigantesque, mais au final, c'est juste parce que c'est un gigantesque JPEG en fait en dehors. Pour le coup, c'est ça que je voulais dire en fait. Ouais. Comparé à Tail-Inf. Bon, bah, premier niveau qu'on va devoir faire normalement. Ok. Ça y est, c'est parti pour les niveaux normaux. Donc là, t'as plus de skip, rien. Si, il me reste encore quelques skips dans la run. Enfin, des skips un peu moins majeurs que on arrive au début du niveau, on termine le niveau. Là, par exemple, dans ce niveau-là, je vais me servir d'un taureau pour esquiver une arène. Il va me pousser au-dessus d'un mur et on va dire adios à l'arène. Là, on Mais t'as est déjà là, essayé de run en difficulté plus élevée? le couteau ou les autres catégories? Ouais, couteau ou catégorie. Couteau, non. Pas trop, parce que... Très facile est vraiment très facile. Même par rapport au facile, c'est très facile. Ouais. Et puis normalement. Sinon, j'ai déjà fait en Serious. La difficulté maximum. Et c'est quoi, c'est ultra dur? Plus d'ennemis. Les ennemis ont 2 fois plus de vitesse. Font Ok. 2 fois plus de dégâts. Et je sais plus ce qu'il y a d'autre. Ouais, je vois le Contrainte. délire. Non. Petit euro, va falloir que tu me pousses dans la bonne direction, s'il te plaît. Sans les rocket jump, c'est plus difficile de skip. Oui. Pas forcément. Voilà. Donc là, le petit skip là, ça me permet juste d'éviter de tuer tous les taureaux qui apparaissent. Ça fait gagner 1 minute. Voire même 2. Parce qu'il y en a beaucoup qui apparaissent. Après, la difficulté très facile porte bien son nom. La difficulté touriste, c'est vraiment... on se balade, quoi.
Là, on a pris la clé qui permet d'ouvrir la porte. Carte rouge qui permet d'ouvrir la porte rouge. Puis la carte violette qui ouvre la porte violette. Ah, ça va, t'es pas perdu, vu que ça vaut la même couleur. T'as des jeux où t'as la carte, la clé bleue qui ouvre la porte violette, la clé violette qui ouvre la porte bleue. Du coup tu te perds quoi. Malgré la faible difficulté, il y a un ou deux moments où je peux mourir dans cette catégorie. Parce que il y a trop d'ennemis au bout d'un moment. Mais bon là, c'est quoi, il y a 20 ennemis qui me tirent dessus, c'est pas grand chose. C'est tranquille, 20 ennemis. Quand il y en aura 100, 200, ça commencera à être un peu plus dangereux. Donc là on va bientôt arriver au premier tir de la run. Le tir obligatoire. Malheureusement. Même si c'est seulement au couteau, bah on est obligé de prendre au bout d'un moment des armes à feu. Pour toucher des ennemis qui sont trop loin et qui bloquent des portes. C'est surtout pour ça en fait. Bah oui, tu me donnes. Là, c'est même pas un ennemi, c'est un bouton à appuyer. Faut tirer dessus pour l'activer. Du coup, je suis obligé de sortir une arme à feu. On peut pas tirer au couteau, malheureusement. Ça n'existe pas encore. Ce serait pas mal quand même, hein. Tu disais un couteau, tu balances des couteaux à l'infini. Si t'avais des couteaux de lancer, ça me tuerait la vie. Ouais. Là, il me reste juste à tuer les derniers ennemis et on aura terminé le niveau. Du coup, qu'est-ce qui peut te faire perdre du temps sur une run comme ça en difficulté extrêmement facile? La RNG est taureau. Ouais. Le skill du joueur. Et après, bah, c'est la façon dont on gère les arènes et le placement de certains ennemis. Ok, ouais. Donc là, on va arriver sur un niveau de boss. Donc il y a beaucoup d'arènes dans ce niveau avant d'atteindre le boss. Est-ce que tu sais combien en tout il y a de maps? Je crois qu'il y en a une vingtaine. Là on est sur la 5ème. Non, plutôt 16 ou 17 en fait. Oui, mais des couteaux de lancer, est-ce vraiment une arme de mêlée? Bah, ça pose la question, effectivement, mais mine de rien, dans les jeux vidéo en général, c'est considéré comme une arme de mêlée. Pour le coup. Enfin, des fois, ça peut arriver que c'est considéré comme une arme de distance, mais je sais qu'il y a des jeux qui le considèrent comme une arme de mêlée pour le coup. Ah, donc là, on arrive dans les arènes un peu fun. Enfin, que les développeurs ont considéré bien fun. Qui, pour un speedrunner, n'est pas fun du tout. Les arènes où on est attiré par des murs. Et dès qu'on touche un mur, on rebondit jusqu'à l'autre mur. Ah oui, ces arènes-là, putain, ouais, je connais. Et c'est très dur de s'arrêter. Oh putain. Oh. Ah, tu voles quoi. Ouais. Bon là ça va, je suis en très facile, du coup c'est pas si grave de me faire toucher par les kamikazes. Mais en autre difficulté... Sérieux, ça doit tellement être relou comme ça. C'est le même type d'arène, mais faut se dire que les ennemis vont 2 fois plus vite aussi. Donc ils rebondissent 2 fois plus vite. Ah oui. Mais aussi en sérieux, j'imagine que tu prends des dégâts quand tu es tronçonnes quoi encore. N'importe qui, enfin ça dépend qui, mais les kamikazes oui. Même en autre difficulté. Là je prends des dégâts, mais c'est juste que je prends un dégât, et vu que je régénère 1 PV par seconde, bah je prends 0 quoi. Ah oui, forcément. Ok, la porte devrait s'ouvrir. Parfait. Bah tu prends 5 dégâts par explosion.
5 dégâts. Ouais. Et puis si on chipote un peu, on peut dire qu'un lance-roquette est une arme de mêlée car tu peux taper les ennemis avec. Ah mais là on peut pas taper avec les armes dedans. Y a pas de coup au contact. Ouais, enfin, y a aucun jeu que je connais où tu peux taper avec mettre un coup de lance-roquette. Donc là une arène très compliquée, il y a 2 ennemis à tuer qui débloquent la porte en fait. Ou c'était 3? Non c'était 2, ouais c'est ça. Voilà, c'était 2 squelettes à tuer et c'était fini. C'est trop lourd un lance-roquette, mettre des coups de crosse. Hein. Ouais, à l'eau, ouais, après, à part ça, il n'y a pas des masses quoi, c'est vraiment lourd un lance-roquette pour le coup. Pas vraiment compter ça comme une arme de mêlée. Le temps que tu mettes un coup de crosse du lance-roquette, tu te fais déjà tuer. Bah, après dans Smash Bros il y a une arme de mêlée hein. Il y a des armes dans mêlée. Là, un petit escalier hein, qui grimpe de 70 étages. Et à part des couteaux lancés, je pense qu'il pourrait être comme alternative en mêlée quoi. Enfin, katana, mais bon, katana c'est pareil, c'est juste ça rajoute un peu plus de range. Je sais même pas si on a laissé au Sam, il y en a un dans le katana. Non, dans le 3 il y a le marteau. Il y a une épée longue, je crois, dans la CE Sam, mais il y a le katana. Alors là on va absolument éviter les taureaux. Parce que c'est le vide à côté de ce pont. Et si on tombe, on meurt. Ça c'est pas très gentil. Allez c'est parti pour une nouvelle arène du fun. L'arène en rond. Je crois qu'on entend que c'est vraiment l'arène. Tu t'éclates. Hein. Ah bah celle-là, je fais exactement la même strat qu'en difficulté normale. Ça va, au moins ça me change pas trop. Je la fais entièrement à la tronçonneuse au début, en normal. Okay, ouais. Tant que c'est des petites grenouilles toutes pourries. Pourquoi elles font beaucoup de dégâts en sérieux ces grenouilles? Non, elles sont pas très dangereuses en fait. Elles ont surtout Okay. un HP donc... T'es là avec ta tronçonneuse, tu te balades, tu fais le tour en rond. Ok ouais. Et au bout d'un moment bah ils meurent tous. Tu prends quelques dégâts de temps en temps mais c'est tout. Mais elle a 10 000 en fait. Je crois qu'il y en a une centaine à tuer. Putain c'est ouf. Je me souvenais pas de ce niveau là par contre. Il l'aurait pas retiré dans la version HD? Non non il y a encore. Là je m'en souviens pas pour le coup. Ah ça y est, on a terminé la vague des crapauds. On a les taureaux et les monsieur bleus maintenant. Et dès qu'on a tué les monsieur bleus, la porte elle est ouverte. Ouais il lance, ouais à la limite ouais. Maintenant on est parti sur la gravité lunaire. Une arène en quart de cercle avec une gravité lunaire. Alors je me demande en VR, parce qu'ils ont sorti Serious Sam VR ou le Second Encounter, à quel point on a la gerbe sur ces levels. Parce que là, il doit être assez violent là, le niveau de vomi sur ces niveaux. Et enfin, l'avant-dernière arène avant le boss. Enfin, la dernière arène avant le boss. Alors la question qui tue, est-ce que tu penses pouvoir underestimate? C'est possible. Si je me foire pas sur la fin de la run, c'est entièrement possible. Parce qu'il y a un dernier skip avec un taureau qui est assez dur à réaliser parce que on est entouré par 200-300 ennemis, il faut localiser le taureau qui va nous pousser au bon endroit. Ok ouais. Donc forcément ça demande d'être carré là-dessus. Donc là il y a une petite trentaine d'ennemis bleus à tuer, avec quelques ennemis rouges de temps en temps. Ah et aussi, je sais pas si ça se remarque mais les ennemis bleus ils tirent pas très vite là, ils tirent genre paf 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 paf. Ouais, ouais total. Hein. C'est parce que c'est la difficulté très facile.
Dans les autres Ok. difficultés, c'est plus une sorte de mitraillette. Oui, il tape vite, c'est ce que je me souviens. Ah, c'est ça une des différences, c'est que les ennemis tirent 2 fois moins souvent. Puis les rouges aussi, ils ont l'air de tirer moins vite. Pour le coup. Après, c'est vraiment le cas. Tous les ennemis. Ok. Les scorpions vont tirer même vitesse parce que c'est une vitesse fixe. Mais ils vont toucher moins souvent. Ouais. Du coup, ça revient au même. Allez, on arrive bientôt à la fin de cette arène. Eh ben non, c'était une blague. C'est en fait le petit gimmick de l'arène, on va dire, c'est à chaque fois qu'on tue un ennemi bleu, il y en a un qui va réapparaître à l'endroit où il spawn toujours en fait. Jusqu'à que que le trigger du spawn soit vide. Et vu que je peux les tuer seulement un par un, en marchant vers eux à une vitesse impressionnante de... Je sais pas moi, la vitesse de marche moyenne 5 km/h, bah, c'est pas très rapide. Mais bon, c'est toujours plus rapide que le prochain boss. Tu m'étonnes. Petite spécificité du prochain boss. Il est immunisé au couteau. Ah. Donc lance-roquette. Non plus. Tronçonneuse. Non plus. Donc là, je suis obligé de faire le tir numéro 2, 3 et 4. Et 3 démons sont intouchables avec des couteaux ou autre chose. Ah oui, c'est vrai, c'est le canon, j'avais oublié. Hop là. Et non, Les non fameuses plus. cannonballs. Je vais le tuer d'une autre façon, un peu plus indirecte, disons-nous. Dirons-nous. Oh bah, là pour ces ennemis, t'as utilisé les cannonballs quoi. Bah, j'évite d'utiliser des armes qui tirent plus qu'une fois, quoi. Si je peux Ah oui, faire moins de forcément. tirs. Forcément. Donc, comment tuer un ennemi qu'on ne peut pas toucher? Eh ben, je ne vais pas le toucher. Ses amis vont le toucher. Non. Je vais le laisser se faire tirer dessus. Avec le Friendly Fire, il va se faire tuer. Comme un grand garçon. Et ça va prendre 10 ans en fait. Alors, au début, c'est un peu long parce que les ennemis sont faibles au début de l'arène. Mais plus on avance, plus les ennemis vont être forts. Ok. Et du coup, tu pas de dégâts quand t'es rentré, t'es sur lui? Si. Et en fait, sidebox, si je me mets bien derrière, c'est plutôt lui qui prend les dégâts. Ah ok. Ouais, donc pendant un petit moment, la vie elle descend petit à petit quoi. C'est ça. Vu que les ennemis respawnent à l'infini, je tue ceux qui sont trop près, qui me touchent moi au lieu du boss. En fait, le comportement des ennemis, c'est à chaque fois qu'ils tirent, à la fin de leur animation, ils avancent un peu et ils retirent. Ok, maintenant il y a des nouveaux ennemis, il y a les taureaux. Eux, bah, je vais les tuer. Ils peuvent pas taper le boss. Ils vont surtout m'embêter. Ah bah forcément ouais. J'imagine que si tu tues pas les taureaux, en plus les autres vagues elles n'apparaissent pas. Il y en a un nouveau. Et après, vu que c'est le boss, c'est Kukulkan, le dieu du vent. Il fait apparaître des tornades qui me poussent de façon un peu random. C'est Ouais, ok. incontrôlable. Quand on est en fait poussé, on peut pas diriger le... On n'a pas aucun Ok. contrôle sur le personnage. Ok ouais. Je vois le délire. Bon, heureusement, ils sont gentils, ils mettent un power-up de vitesse. Ils réapparaissent à chaque fois en plus. Du coup, on voit que la vie commence à baisser de plus en plus vite. Dès qu'il commencera à faire apparaître vraiment des gros ennemis, là, ça va vraiment s'accélérer d'un coup. Ouais. Notamment, il va faire apparaître des démons aux 4 hauteurs de l'arène. Ah oui, en voilà déjà un. Ceux-là, ils font assez mal. Si j'arrive à me rapprocher du boss. Il l'a fait voler. Ouais. Taureau, il a foncé sur l'autre. Hein. Il s'est mangé une tornade là.
plus le taureau. Ah, moi aussi je m'en suis mangé une. Sachant que c'est possible que le boss arrive à nous éjecter en dehors de l'arène. Ouais. Et si ça arrive, c'est l'OOB. Ah ok. Ah, c'est déjà arrivé en run? Une fois, mais le truc c'est que le trigger de fin se déclenche que si on tue le boss. Mais C'est ridicule, ça sert à rien. Les taureaux qui sont envoyés en l'air. C'est tellement ridicule. Tu vois le taureau qui te fonce dessus, d'un coup il se prend une tornade. Après ça va, au bout d'un moment les taureaux va arrêter d'y en avoir, donc ça va être un peu plus simple. Ouais. Et s'ils arrêtent de se manger une tornade, ça serait facile de les tuer quoi. Pour le coup. Heureusement qu'il y a du friendly fire. Hein. Ouais. Ah ça y est, les robots bleus commencent à apparaître. Et les kamikazes aussi. Bon, l'explosion des kamikazes font des dégâts au boss, hein, bien évidemment. Ils vont faire tellement mal. Ah oui, ouais. Bah, ils vont faire plus de dégâts que moi, ça c'est sûr. Parce que tu fais vraiment 0 de dégâts avec les armes mêlées? Ouais, avec les armes mêlées et les armes qui tirent des balles. On va dire ça comme ça. Genre le fusil à pompe, tout ça, ça fait 0 dégâts. Donc t'es obligé de faire le lance-roquette et tout. Lance-roquette, arme à Canon. laser, canon. Ouais bah oui. Ouais, je pense que ça va être le dernier, gentiment, les derniers... les derniers... Merde. Taureau, Taureau, ouais. je crois aussi. Ouais. Là t'en as quand même tué pas mal, pour le coup. Il y en a un dernier, je sais pas il est où. Et quelle mort débile n'empêche, le mec il se fait tuer par ses alliés quoi. C'est ridicule, hein, en effet. Par exemple, rien que pour ce niveau-là, je pense que c'est possible que en difficulté minimum. Ah bon? Que, bah, on se prend énormément de coups. Notamment Ouais. le fait de devoir tanker les kamikazes, ça pique un peu. C'est pas évident. Et Au autre- minimum, tu veux dire en easy quoi. Par exemple. Ouais. Et autre petit détail, il n'y a pas de dégâts de chute en... Ouh, t'as été loin là. C'est pas le pire. Plus il va perdre de la vie, plus il nous enverra loin. D'ailleurs le boss grandit aussi par rapport à... Plus il perd de vie, plus il grandit. Ah oui, je vois ça, ouais. Jusqu'à être Gigantesque là. vraiment énorme au bout d'un moment. Le seul problème, c'est que si t'envoies de la carte, en dehors de la carte, ça sera embêtant quoi. Ah, je peux revenir, hein, c'est un OB classique. Ouais. Ah, les squelettes arrivent maintenant. Ils sont à moitié bien les squelettes. Ouais, Comme il prend sévère là pour le coup. Ah oui, plus il y a d'ennemis dangereux, plus il va commencer à prendre cher. Ça, c'est logique après. C'est une armure qui tient bien en plus. Alors je vais reprendre une à 200 là, hop, petite armure. Sachant que malheureusement nous allons perdre toutes nos armes à la fin de ce niveau. Vu qu'on aura terminé le chapitre Maya. Ah ça y est, les gros ennemis rouges sont apparus. Là les PV du boss commencent à bien fondre. Enfin. Si j'arrive à retourner au centre du boss. Non. Oh, je me suis fait éjecter à une hauteur là. Incroyable. Ouf, ouais. Ah, Effectivement. c'était pas loin de l'OB là. Ouais. Allez, s'il vous plaît, tapez le boss. Et du coup, il a pas une frame 0 où tu peux pas te faire envoyer en l'air? Non. Ok. Là ça va, les PV du boss descendent bien. Et là où il prend plus de dégâts, c'est quand il y a les ennemis lance-roquettes qui apparaissent. Mais malheureusement, ils apparaissent à son dernier 5% de vie, quelque chose comme ça.
ça y est, Ouais, il je commence à vois. apparaître. Je vois, je vois. Ça y est, c'est fini. Maintenant, il me reste juste à finir les ennemis. Et ça terminera le fight. Ah, parce que le coup, il était vraiment, vraiment gigantesque pour le coup. Ah, les ennemis rouges, ils ont l'air vachement violents par contre. Les espèces de gros trucs de lave là. Oui, c'est les ennemis les plus dangereux en difficulté, toute difficulté en fait. Surtout au corps Ok, à corps. ils te font aussi mal en entrée facile. Bah là, avec de l'armure, il tape à 10. Donc sans armure, il tape à 20 à peu près. Ouais, ok. Ouais, du coup, ici en sérieux, j'imagine que tu douilles. Oui. Enfin, déjà, le boss, tu le tues plus facilement déjà. Vu que tu utilises des armes. Oui, bah oui, totalement. Mais, mais du coup, s'il y a ces gros trucs qu'il faut tuer. Donc là, malheureusement, nous avons perdu toutes nos armes à feu. C'est horrible. C'est pas plus mal vu que tu les utilises pas. Mais fallait pas le dire, ça. Au moins, on récupère quand même la tronçonneuse dès le début. Mm. Alors, niveau là, c'est Sikurat, je crois. Il n'y a pas de skip. On va faire le niveau de façon totalement legit. À mon plus grand désarroi, malheureusement. Bon, on reste quand même toujours en mode j'ignore les ennemis, hein, bien évidemment. Ah, ça change pas, ça. On change pas une équipe qui gagne. On change pas une tactique qui gagne. Ok, bonne nuit Trirex. Bonne nuit, Trex. Même si là on arrive en difficulté normale, on arrive à faire un rocket jump sans lance-roquette. Ah oui. Ce qui est pas mal. Carrément. Parce qu'il y a un ennemi rouge qui apparaît et on se sert de ces roquettes pour nous éjecter de l'arène. Ah, c'est pas mal ça. Malheureusement, Ah oui, des espèces de monstres avec des grosses boules, des grosses bouches là. Que de souvenirs. malheureusement en touriste il faut pas assez de dégâts. C'est avec ce scorpion que tu comptes te bump? Non. Ah, ok. Attends, mais ce scorpion, ce serait pas en fait le même scorpion qu'il y a dans le 3? Oui. J'ai bien l'impression que c'est un map comme ça. Oui, il tire des balles inesquivables entre guillemets. Enfin, Ouais. c'est le hit scan quoi, comme dans Doom avec les ennemis, les fusillés, les shotgunners, tout ça. C'est ça. Hop, de la plateforme, ma partie préférée. Je m'en doutais que j'allais les rater. C'est absolument immaniable cette partie-là. Ok, ça va. Troisième try. Une petite arène à base de squelettes maintenant. Ah oui, cette fameuse phase de plateforme. Oh, je suis pas mort cette fois au moins. J'étais mort en training la dernière fois. Attends, c'est des pics en bas, ça pique. Est-ce que tu penses pouvoir PD? Si je first try le dernier skip de la run, oui. Ça serait bien. On a déjà eu quelques PV. Alors, pour info, cette arène là, si un jour je fais une run où je fais cette arène, en tout cas en casu, je la fais au couteau. Même en difficulté max. Tu t'as pas le droit de prendre le serious damage? Si, mais ça change quoi en fait, vu que je suis one shot déjà? Ah oui, c'est vrai, tu es one shot. Je peux le prendre, hein.
Au lieu qu'ils tombent par terre, ils éclatent, ils explosent. Ah ok. Ah, je me souvenais plus de l'effet du serious damage. Ah, c'est dégâts x4. Ok. C'est un quad damage de Quake, tout simplement. Et ça, vu qu'ils explosent, ça c'est pas plus rapide? Non, c'est toujours un coup en fait. Et la tronçonneuse n'est pas affectée par le bonus de dégâts. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est étrange. Peut-être que l'algorithme ne prend pas en compte. Possible. Donc là on est content, on a récupéré le lance-roquette. Incroyable. Quelle chance. Le fameux lance-roquette. Hein. Ouais. D'ailleurs en très facile, Rocket Jump n'existe pas. Ni en facile. Les roquettes ne font pas de dégâts. On peut pas se blesser nous-mêmes en fait. T'as le droit d'utiliser lance-roquette pour te blesser? Non, non, mais je voulais montrer que il n'y avait pas de dégâts sur soi. En difficulté minimum. Ouais, bah oui, forcément. Y'a pas de. Ouais, bah oui. Bah, du coup, tu vas te bumper comment face à l'ennemi rouge? Tu l'as déjà fait? Quel ennemi rouge? T'avais pas dit que tu pouvais faire un rocket jump sans rocket jump? Ah non, ça c'est en autre difficulté. En touriste, on prend pas assez de dégâts de roquettes. 10 points de dégâts, c'est pas assez pour se faire éjecter. Ah, ok. Ah, ok. Mais t'avais dit sans lance-roquette, donc t'avais dit avec un ennemi rouge. Oui, c'est ces ennemis-là, mais c'est que seulement en normal. Ok, ouais. Parce que vu qu'on commence ce level sans lance-roquette dans toutes les difficultés, il n'y a pas de 36 moyens de sortir des niveaux. Ah oui, tu m'étonnes. Bon là, faut qu'on aille se toucher des cailloux pour ouvrir la prochaine porte. Bien évidemment, c'est toujours on esquive les ennemis et on s'en fout quoi, tout simplement. Toujours ces ennemis à distance là qui ont 4 bras. Ouais. Qui sont une plaie en difficulté plus élevée, bien évidemment. Yep. Bah, le fait qu'ils tirent des balles téléguidées, qui viennent te chercher très loin, qu'ils ont une portée infinie aussi. Ah, je sais que moi, je les ai toujours fait en difficulté, soit à max, soit juste en dessous. Et j'ai toujours testé ces putains de mobs verts pour le coup. Je conseillerais pas max au début, mais juste en hard, pourquoi pas, mais pas en max, personnellement, pour commencer. Bah, moi, c'est pas pour commencer, j'avais déjà fait plusieurs tests au Sam en fait, tu vois. Ouais, j'avais fait ce sur PS2, je suis arrivé sur la version remake HD, et puis j'ai déjà été en difficulté max, je crois, si je me souviens bien. Ah, la version PS2, je la run aussi. Sam Next Encounter. Ouais, Next Encounter, c'est ça. Ah, c'est le plus long de tous les Serious Sam à runner. Ok, ouais. La run dure 4 heures. J'ai passé de nombreuses heures sur le Next Encounter, et en difficulté max, déjà, les ennemis verts, ils étaient relous. Comme jamais, les mecs font super mal. Après, je sais pas, je run en facile le jeu. Vu que le jeu a une physique très bizarre. Ouais. Les PS2. Bah moi je sais que ma anti ça a toujours été les chiens en difficulté élevée. Les chiens avec le Ross là, les squelettes quoi. Ouais. Parce qu'ils font ultra mal en fait. Oui. Du coup quand on a plein sur toi, tu prends tous les os dans la tronche. Là encore les boules elles sont à éviter mais tu peux les éviter. Mais quand t'as 36 000 chiens sur toi c'est compliqué. On peut voir quand même que j'ai pris 200 points d'armure en dégâts, hein. C'est pas dégueu. On commence à prendre quelques dégâts. Yep. Et t'as toujours le fameux Precious to read message. To read the message qui s'affiche. Je lis pas les 36 messages, les 51 messages de ma boîte mail qui s'affichent en haut à droite. 52 messages maintenant. J'avoue que ça en fait des messages. Bon, en vrai,
chaque fois que je tue un nouvel ennemi, ça me met un message pour me dire tiens, cet ennemi-là, c'était un être humain avant, mais il a été possédé par les méchants. Et maintenant, il Oui, a. c'est ça. Voilà. Ou alors. C'est le con des satanistes, enfin des démonistes, machin, ils sont tous méchants. Ils sont méchants. Savais-tu que tu as ramassé une tronçonneuse? La tronçonneuse était inventée en 1932, machin. C'est ça. Donc Alors, déjà, next- t'as des dans messages Next- pour ça, et à chaque fois que t'arrives à une arène ou une porte fermée, le jeu te met un message en mode oh là là, la porte est fermée, il faudrait tuer les ennemis pour l'ouvrir. Ah, avant? Ah, je savais pas. Oh non, il y a une serrure sur cette porte. La serrure est d'une couleur particulière, comment faire? C'était ça mon what the fuck ça. Mais d'ailleurs dans Next Hunter il y a deux factions. Il y a la faction enfin, des humains, enfin c'est quoi les résistants. Et t'as la faction des mecs là qui sont possédés là, je sais plus comment ils appelaient cette faction. C'était Ah, comme je ça sais qu'ils plus avaient, non plus. ils avaient résumé les gentils et les méchants en fait. Pour le C'est pas coup. dans le 3 plutôt ça? Ah c'est peut-être dans le 3, attends je Je vérifie. crois que c'est dans le 3 où il y avait l'armée, tout ça, la défenseur de la Terre. Ouais tu me mets le doute pour le coup si c'est pas dans le 3. Ok, l'arène est finie, la musique s'est arrêtée. C'est comme ça qu'on sait Non, qu'une arène est finie. c'est bien dans le jeu PS2 PS2? Ah ok. pour le coup. Ouais, ouais. Yep, où du coup ça mettait les héros et les méchants dans le deux camps. Le camp avec les mecs qui sont possédés par une entité diabolique, et le camp avec les mecs qui sont là pour tout dégommer quoi. Ah mais bon, après, les épisodes console, je crois qu'ils sont pas canons. Je crois qu'il est pas considéré comme canon, épisode Bah, j'ai PS2. bien, j'ai bien aimé personnellement. Pour le Ouais, coup, je trouvais il était ça. sympa. Il est mieux Voilà, que... c'est mental. Il bosse pour mental, Ouais. les monstres. Le roi des extraterrestres. Qu'on a C'était toujours ça, là. pas vu après tant d'épisodes. Mm. Là, on va enfin réavoir un skip. Après avoir passé un moment sans skip. Mais avant ça, il faut aller se laver le corps. Et du coup, dans Next Scooter, t'avais plusieurs personnages que tu pouvais choisir, et puis ils avaient tous une backstory, et c'était tous des résistants qui combattaient les forces de mental. C'était ça. Mm. Il avait un sacré lore, le Next Scooter, pour le coup. Je dirais pas que c'est un mauvais Sam. Après, il a du lore comme un roman de 10 pages a du lore, quoi. Oui, bah oui. Vite fait, quoi, mais... Il essaie d'instaurer une petite histoire, quand même, comparé aux autres, je trouve. Là, on va essayer d'amener les taureaux avec nous à travers cette porte. S'il vous plaît. Merci. On va essayer de les garder en vie. Toujours nos amis les taureaux, hein. Là, j'ai un sacré damage boost à faire, là. Allez, courage. On y croit. Allez. Tu peux le faire. Non, il est mort. Presque. On va réessayer. C'était pas loin en plus. Ouais. À un moment. Et en fait, là, c'est la hauteur maximale du taureau, là. Il faut qu'il me pousse à hauteur maximale. Il n'y a pas Ouf, plus haut comme pousser. c'était pas loin. Ça va, j'ai réussi. Nice. Bien wesh. Et là, ça skip 3 quarts du niveau, ça. Bien joué, bien joué. Et c'est celui-là le dernier skip que tu avais peur, hein. Non. Sur le niveau final, Ah. le dernier skip, qui fait peur. Ok. Là, on est enfermé dans une arène. Mhm. Les ennemis C'est le retour, apparaissent. c'est le retour des arènes. Oh, Moi je une me arène. souviens, quand j'ai fait plus PS2, le Next Encounter sur PS2, j'étais bien plus jeune que ça quoi. Je détestais les phases sous l'eau quoi.
avec les piranhas. Oui. Ça me stressait ces phases. Ah, surtout qu'il y a visibilité très réduite, tout ça. Donc, Ouais. ça en plus, bah après, ça va niveau oxygène, ça va, Sam, il a des poumons de incroyables. Ouais. Il peut tenir 2-3 minutes sous l'eau en nageant, en tirant, en se prenant des coups, tranquillement. C'est un poisson le machin. Alors là, je vais encore faire un gros skip. Nice. C'est cool. C'est ce qu'on veut voir. Du beau jeu. Mais bon, ça skip que la moitié du level. Pas 100% du level quand même. Bon, c'est déjà pas mal, hein, pour le coup. Donc là, on va prendre les 100 points de santé cachés. Ça fait apparaître un gros ennemi rouge. Et on va se faire un damage boost équivalent à 1 point de dégâts. Oups. Au moins 1 point de dégâts. C'est ce qu'il nous faut de damage boost pour réussir le jump. Parce qu'au milieu, il y a une clé. Il faut aller à l'autre bout de la map pour activer de quoi chercher la tu clé. fonces dans les pics quand même. Non, j'ai pas fait exprès là. Ok, tu me disais bien what. Faut juste qu'il soit coopératif sur ses roquettes. Et voilà, j'ai pris 2 points de dégâts, ça m'a suffi. Et ça te propulse en plus haut, c'est ça? C'est ça, ça fait gagner 5 cm de... même pas 2-3 cm de hauteur. Ce qui est suffisant pour grimper. Alors, il y a Andal qui dit j'ai toujours trouvé étonnant dans les séries Sam de pas voir de bunny up. pouvoir bunny up. Ouais. Ouais, bah non, il n'y a pas de bunny up. On a une vitesse constante dans le jeu, il n'y a pas de course ou de choses comme ça. On peut marcher pour aller moins vite. C'est pas très recommandé en speedrun. Bah après, ça dépend le moteur graphique aussi. T'as des moteurs graphiques qui te permettent pas le bunny up pour le coup. Bah, c'est resté une constante ça dans tous les ça, même le 3, il n'y a pas non plus de bunny hop. Hein. Mais oui, c'est intéressant ce que tu dis pour le coup, Andal. Mais oui, c'est vrai qu'en général, les bunny up, ça fait... On va essayer d'enregistrer la hauteur, parce que j'arrive pas à estimer encore on tombe de combien d'auteur ici. En fait, c'est une arène où dès qu'on bat tous les ennemis, le sol se casse, on tombe. Et on va tomber comme ça une 5-6 fois. Et au bout d'un moment, ça va faire une sacrée hauteur. Ce qui montre les profondeurs des maps à certains moments quand même. Et du coup, ouais, comme par exemple dans les speedruns de Call of Duty ou etc. Même par exemple dans Syndicate que je run, il y a plus ou moins une forme de bunny up. C'est un facteur de gain assez important en général bunny up sur les FPS. Mais après, bon, c'est compliqué pour le coup parce que Sam est quand même bien spécial en sa matière. Bah en fait, même s'il a un gameplay nerveux, tout ça, c'est pas montré par la vitesse du personnage. C'est nerveux dans le sens où il faut toujours rester à l'affût pour esquiver toutes les attaques, tout ça. Quasiment, enfin, oui, il y a juste un ennemi qui est pas esquivable, c'est le scorpion, donc ça passe en ennemi prioritaire à tuer. Mais sinon, toutes les attaques ennemies sont esquivables. Et donc faut faire avec le peu de mouvement que Sam a. C'est-à-dire bouger et sauter. S'accroupir aussi, mais ça sert pas à grand chose. Je suis un peu en avance sur la vague, du coup il n'y a plus grand monde. Nice. On va profiter des dernières secondes du quad damage pour tuer les gros ennemis. Là on est quand même tombé d'une sacrée hauteur, hein. C'est pas fini encore. Oui, mais totalement Andal pour le coup, hein. Totalement. Je pense que les nouveaux, à chaque fois qu'un nouveau FPS sort, les speedrunners c'est la première chose qu'ils regardent, je pense maintenant. Bah oui. C'est s'il y a une sorte de bunny hop ou pas, si.
Je crois que c'est Portal 2, je crois. Qui a un bunny hop en mode tu sautes, mais faut lâcher la touche d'accélération. C'est une fois que t'es lancé dans ton bunny hop, t'arrêtes d'avancer, tu continues de spammer le saut. Et tu gagnes de l'accélération comme ça, de souvenir. C'est très contre-intuitif, mais ça marche comme ça, donc... Après, chaque jeu a ses moteurs, hein, son moteur. Hein. Oui, c'est sûr. Donc là, on est au dernier étage. Enfin. Comment on sait que c'est le dernier étage? Bah parce qu'il y a un gros mur qui est tout brillant. C'est le mur qui va se casser à la fin de l'arène. Après, je pense que la seconde chose, c'est si le jeu a des lance-roquettes, bah ça va être tout ce qui est rocket jump. Et après, bah ça va être les OOB, des trucs comme ça quoi. Quels ennemis bloquent une porte ou des choses comme ça. Ça c'est plus du routing classique, mais c'est quand même important. Aïe. On va bientôt arriver à un auto-scroller. Pour le plus grand plaisir des gens. Ah bah totalement, totalement pour le coup Doom. Après curseur Quake, du... Même deux. Quake, faut le dire, Quake aussi pour le coup. Ah bah après Doom était là avant Quake. Je sais pas si c'est vraiment le cas, parce qu'en vrai le premier Quake et le premier Doom... Quake le tout premier est vieux aussi. Je crois qu'il y a au moins 2-3 années d'écart entre les deux. Facilement. C'est possible, oui, pour le coup. Mais un doute. Je me demande si le solo est possible. Ouais, pourquoi je le fais pas ça? Ok. Donc là c'est parti pour l'autoscroller. Après sérieux ça mais vieux aussi hein, 2001. C'est pas récent. Ah bah. Ah, je trouve que graphiquement il se tient encore. Moi je préfère sa version classique qu'aux versions HD. Je sais pas, c'est... Je trouve que le style de l'ancien, ça lui va bien. Alors j'ai tapé Quake sur Google sur mon téléphone et je suis tombé sur un cake. C'est pas mal. Donc voilà les gens, hein, c'est... Les gens ils jouent à un gâteau. Donc là faut attendre gentiment l'ascenseur. Bon normalement en difficulté haute que très facile pour esquiver les attaques des ennemis qu'on ne voit pas. C'est un peu plus dur. Alors Quake, si tu veux savoir, c'est sorti en 1996. 16. Quant à Doom... Ensuite... Ah, Duke Nukem aussi pour... Doom... 1993, effectivement, il y a 3 ans d'écart. Et avant Doom, il y avait Wolfenstein 3D. Ouais, Wolfenstein pour le coup, ouais. J'ai pris un chemin annexe sans faire exprès. C'est parce qu'en fait, je pense que je pourrais dire que Doom, que Quake est un peu le frère de Doom. Ouais. Ah, c'est dans Bah c'est les... C'est la... Pas vraiment full 3D je crois Quake. Mais c'était vraiment un peu plus 3D quoi, c'était un autre moteur. Ensuite, Unreal Tournament, ça s'est inspiré de Quake. Unreal Parce que, déjà. De quoi?
Unreal avant. Ah oui, attends, non mais je crois que dans Unreal Gotti c'est 1980. Je crois que c'est plus tard encore hein, que Quake pour le coup. Le Gotti. Je dis ça fixe. Plus du tout. Il me semble qu'il est à la fin des années 1990. Le premier Unreal. Unreal, 1900. Je crois que c'est 1999 le nom. Ouais, c'est 1999 et il est sorti en 1999, forcément. Donc je pense que Unreal s'est basé sur Quake pour la simple et bonne raison que quand on regarde Quake 3 Arena, au final ça ressemble pas mal au final à Unreal, dans un certain sens. Quake 3 Arena ressemble pas mal à Unreal quoi. Donc là on va arriver à un moment où je peux mourir. Malgré de faibles difficultés, il va y avoir tellement d'ennemis qu'il y a des chances que je peux mourir ici. Windows Mise, je connais pas. C'est pas c'est un jeu où tu te déplaces dans un labyrinthe. C'est pas un jeu du tout en fait, c'est l'écran de veille de Windows à l'époque. Oui, où mais ça c'est se pas baladait labyrinthe. C'est un petit labyrinthe et puis t'avais son écran. C'est ça. Oui, ok, oui j'ai connu. J'avais un PC qui avait ça. J'ai eu un vieux PC. Ouais, non, ce labyrinthe, je m'en souviens. Que de Là, souvenirs, quoi. Ce qui déclenche la porte, l'ouverture de la porte, c'est de tuer les 3 ennemis de lave le plus rapidement possible. Ouais, c'était le mur en briques. Ah oui, il est non mais. Ouais, c'est ça. Que de souvenirs, putain. Le temps que je passais à me perdre là-dedans. Là, c'est un bordel. Encore un peu, la porte va s'ouvrir. Voilà. Ah, c'était un jeu aussi, ça je savais pas par contre. Ouais, c'est un jeu aussi pour le coup. Là, le niveau du second boss du jeu. La prototype larva. Que l'on pourra affronter au couteau cette fois. Au couteau no Ken. Oui. Au couteau à pain. Oui, si on veut dire ça. Ou bien au couteau bouché aussi. Je me voir. souviens plus de la phrase qu'il y avait avec. Au couteau de cuisine, au couteau de salle à manger. Non mais lorsque la moustache et je sais plus quoi, je me souviens plus de la phrase. Lorsque la moustache, je sais plus quoi. Ah, cette phrase iconique de la VF. Là, j'ai fait un petit skip là, qui permet de gagner 5 minutes. Je me souviens plus de c'était drôle pour le coup. Donc là, c'est le niveau où on va utiliser beaucoup de tirs. On va vraiment tirer beaucoup dans ce niveau, malheureusement. Beaucoup trop d'ennemis perchés en hauteur. 3/4 des tirs de la run, ça va être utilisé sur ce niveau. Bah ça m'étonne pas parce que tu te perds souvent en fait dans Wolfenstein 3D pour le coup. T'as plein de petits endroits où t'as des cul-de-sac. Donc c'est forcément inspiré de Windows Maze pour le coup. Donc là on est dans le noir, on peut tirer sur la lumière pour avoir de la lumière. Mais j'ai pas le droit de tirer, donc on va pas tirer sur la lumière, on restera dans le noir. Pour le plus grand plaisir des yeux. On va faire un autre petit skip avec un autre petit taureau. Comme tout à l'heure, on va s'aider d'un petit taureau pour passer au-dessus d'un mur.
C'est pas un boost vertical ça, monsieur le taureau. Ah mais c'est sûr qu'on en a pour 10 ans de... d'y aller avec une pelle et puis de déplayer... Ah bah si on veut y aller avec une pelle, y a postal après. Ah mais je me suis perdu dans mes phrases, mais oui, bref. Oui, pour déblayer si- tout l'histoire des FPS, tout ça. Ouais, voilà, si on doit déterrer... Alors il y a Shadow Warrior. Donc là on va utiliser plein de balles pour tuer tous les ennemis en hauteur. on en a pour beaucoup de temps. Ah, ça va, la run est encore loin d'être finie. Après, ça reste néanmoins intéressant. Ah, c'est sûr que... Après on est peut-être sur le bon moment pour en parler parce que c'est sûr que si on en parle sur un RPG c'est un peu moins le sujet de parler d'FPS. Bon après ça il y a 2 runs d'affilée pour parler de ça. Ouais, bah oui, après c'est Call of Duty, on en va faire 4. Bon... oui, Modern Warfare 4. Call of Duty Modern Warfare, merci. En avant-première. Hein. Qui te sort le 4. Il est même pas sorti. Plutôt que là on est sur Saw Sam 4, mais comme c'est une version un peu glitchée, elle est un peu... Tu vois, les graphismes sont pas très élevés et tout. Ah bah attends mais j'ai tout mis à fond mais je suis à 600 FPS là c'est pas normal. Pas mal Andel. Je sais si t'as vu ce qu'elle a écrit. Oui j'ai vu. Ah, et je prends beaucoup de cellules en plus, une cinquantaine à chaque fois, c'est énorme. Pour le coup, on parle de l'histoire des Unreal, voilà, l'histoire des FPS, mais effectivement, enfin dans les scénarios des FPS, c'était pas vraiment mieux chez les concurrents. Par exemple, Unreal, avant Unreal Tournament 3, il n'y avait pas vraiment eu de vraie campagne. Si tu prends Unreal 1999, c'est quoi? C'est des mecs qui se foutent sur la gueule dans des arènes. Non. Si tu prends Unreal, pas Tournament, t'as de l'histoire. Unreal 1999, c'est des mecs qui se foutent sur la gueule sur des arènes. Oui, ça oui, c'est Unreal Tournament 99. Je sais pas. Ah oui, mais non, t'as raison, parce que du coup, je confonds avec Unreal Tournament. Il y a des scénarios d'Unreal Tournament. Hein. Juste des mecs qui s'affrontent à la mort dans des arènes en fait. T'as un ladder et ça s'arrête là en fait. Hein. C'est pas beaucoup plus libre que ça. Mais laisse pas trouver des scénarios des jeux où il y en a pas, s'il te plaît. C'est un plaisir. Là, ça va être compliqué. Scénario, buter quelqu'un. Une équipe de quelqu'un. Bon, on va arriver encore sur une série de tirs obligatoires. Bah, Unreal tout court, je crois que je l'ai pas fait pour le coup. J'ai réussi 99, j'ai joué, mais Unreal ça me dit rien. J'ai réussi à en trouver un en brocante à 2 balles. Ça va, je suis plutôt content. Après, je le trouve le gameplay est assez lent quand même. Unreal premier du nom, c'est vraiment lent. Bah, j'arrive pas à trouver en fait. Là, je suis en train de chercher les jeux Unreal. Il y a Unreal 1999. Quel est le premier jeu Unreal? Bah non, mais c'est juste, j'avais bien raison. UT99, c'est Unreal. Je trouve pas d'autre chose que Unreal. Que UT99 en fait. Enfin, je regarde, hein, mais. Unreal Tournament et Unreal ont eu plusieurs suites. Unreal 2 et Unreal Tournament. Ah mais non, c'est la suite, c'est de Unreal Tournament 2003. Successeur. Bah je suis bizarre, je trouve pas beaucoup d'infos sur Unreal tout court en fait. Pour le coup.
Donc là, on a encore quelques tirs obligatoires. Parce que le boss, il a des régénérateurs de santé. Et le seul moyen de les détruire, c'est le canon. Et si on les Ok. détruit pas, bah il se soigne en fait. Là, j'ai trouvé. Ah, Unreal a l'air d'avoir un scénario, effectivement, pour le coup. Oui, l'attaque de la planète extraterrestre. Il est où le boss? Il est là. Après, faut aussi penser que Tournament a été pensé pour être un jeu multijoueur aussi. Oui. Il n'y a que le 3 qui instaure une histoire. Donc là, j'espère que vous appréciez le fait de pas voir grand chose. Le skid est présent, je vous l'assure. Le doigt a mal au bout d'un moment. Ah bah ça. Voilà, c'était un boss. Après, Dael, moi, les RPG, ça serait pas du tout un truc sur lequel je pourrais discuter, vu que je suis encore très jeune sur RPG, il y a juste les action RPG en fait. Et forcément, je run du action RPG, donc, mais j'ai pas fait des masses d'RPG pour le coup, hein. Je crois que j'en ai fait une dizaine dans ma vie. Ouais, ça va, j'en ai fait pas mal. Pour le coup. C'est d'ailleurs plus que ce que je fais sur ma chaîne, les RPG d'habitude. Il y a juste deux exceptions, c'est Serious Sam et Unreal Tournament, que je speedrun. Tournament 2004, je run. Ouais, bah oui, c'est vrai. Tu m'avais montré un aperçu. Le 3, j'ai été celui-là qui a instauré la route du 3. Ah bon? Ouais. Intéressant ça. Je peux prendre pas mal de vitesse en plus dans le 3. Pour le Ouais. coup. Mais savais-tu que la carte du 3, par rapport à comment tu choisissais tes missions, parce que tu avais souvent des choix, tu avais plus ou moins de cartes. Par exemple, tu peux finir le 3 en, je sais pas, on va dire 50 cartes minimum. Et si tu fais que des mauvais choix, tu peux atteindre une 80 maps à faire, par exemple. Ouais, je vois. C'est pas mal. Pour le coup. Parce qu'il y a beaucoup d'embranchements en fait, c'est une carte avec plein d'embranchements. Allez, viens là, monsieur le taureau. On va faire un petit skip. Qui skip bonne moitié de level ici. Ça fait toujours plaisir. Malheureusement, je peux pas atteindre l'entrée du château sans faire une petite arène. Arène où je vais devoir encore une fois tirer plein de fois. Mais bon, ça sera les derniers tirs de la run. Si je me souviens bien. Eh bah écoute, bon café à toi, Andal. Je me prendrai un aussi après pour tenir le reste de mon job. Après, pour quelqu'un qui aime, qui est pas absolument fan du genre FPS, tu t'y connais plutôt bien. Ah bon, on peut être cultivé, curieux, Oui, et c'est puis sûr. intéressé par un sujet sans forcément être fan du sujet. Alors, personnellement, les puzzle games, je m'y connais pas trop. Les jeux où il faut cliquer et trouver sur les objets non plus. Alors, je suis peut-être fan de jeux vidéo, mais pas non plus. Mais te rappelles-tu dans Mystery Seeker 3 du passage où il fallait ramasser
2 pommes et une chaise. C'était mon moment préféré dans tout le gaming. Ah, c'est cool ça. Moi j'attends toujours l'ultime décathlon où je pourrais faire du Serious Sam. Un jour, ça sera proposé en run. Même si je suis plus top joueur maintenant, je l'étais pendant 2-3 ans à l'époque. Je serais plus ravi de runner le 2 que le second encounter que le premier encounter. Premier encounter, c'est sympa à runner un peu au début. Ah mais bah forcément, je vois le délire du coup, Andal. le problème du premier encounter, c'est qu'il y a une arène qui est inskippable, qui dure un quart d'heure. Et c'est le seul niveau inskippable du jeu. C'est très long. Elle est vraiment nulle l'arène dans le sens où il y a rien quoi dedans, c'est du vide, il se passe rien dedans. Déjà la première vague c'est 64 kamikazes. Bon, on pourrait se dire c'est pas mal 64 kamikazes, ça fait beaucoup. Mais le souci c'est 64 kamikazes un par un. Donc quand on connaît où est-ce qu'ils apparaissent, c'est long. Rien que ça c'est 4 minutes de tirer une balle par une balle. Et du coup, t'arrives bientôt au fameux skip dont tu m'avais dit là. Ouais, là c'est le dernier niveau, l'avant-dernier niveau là. Ok. Donc là j'ai juste besoin de tuer les 2 monsieur rouges pour ouvrir la porte. Ça a l'air plutôt clean pour le moment. Mais non, il s'en va le monsieur rouge. À part le taureau au début où t'as un peu galéré. Ouais. Après les taureaux c'est plus une technique des runners difficulté facile. Parce qu'il y a 2 difficultés qui sont run généralement, soit très facile, soit normal. Et moi je suis plus quelqu'un du normal, parce que je préfère la difficulté. Donc je m'y connais plus en termes de tout ce qui est rocket jump, rocket boost, des trucs comme ça. Plutôt que d'être dépendant de la RNG des ennemis et de me faire pousser. La petite passage Papa Noël. Donc là, je vais tuer les ennemis sur ma route. Parce que ce qui bloque la porte, c'est un certain nombre d'ennemis à tuer. Donc, juste à tuer ceux sur ma route, c'est largement suffisant. Ça devrait être suffisant là. Parfait. On va prendre le minigun. Au cas où. Au cas où on n'ait pas besoin de s'en servir. Son minigun maxiphone, comme dirait Sam. D'ailleurs, je cherche toujours une version de Sam Second Encounter en boîte. Pour avoir les voix françaises. Okay. Chasseuse de succès, eh ben. Bah écoute, respect total, hein. Moi je pourrais pas chasser le succès, c'est pas un truc.
Ah oui, le succès. C'est pas que j'ai pas patience, c'est pas un truc que je trouve a de l'intérêt pour moi en fait, pour le coup. Mais j'ai un énorme respect pour ceux qui en fassent, ceux qui en font. Moi, toute ma carrière de joueur, j'ai réussi à faire le platine. Déjà, c'était sur les jeux que j'aimais vraiment. Je crois que j'ai 2 platines. T'as glissé? Ouais. Merde. En fait, le plus optimal, c'est de sauter dans les descentes et dans les montées, parce que ça va plus vite. Mais c'est bien plus risqué. Bon, en fait, moi, c'est surtout que genre, pour que je fasse un jeu au point d'aller chercher des succès, faut vraiment que le jeu, je sais quoi, 500, 700 heures dessus, quoi. Je crois que les 2 que j'ai platinés, c'était Final Fantasy 13-2, parce que le platine était facile à faire. J'ai dû le faire en... Bah, faire le jeu et les quêtes annexes, t'as le platine, quoi, donc 50 heures. Moi, c'est Type 0 pour le coup. C'est Type 0 où j'ai passé énormément de temps et j'ai fait le succès. Et Type 0, j'ai à peu près 700 heures Ah ouais. dessus. Je l'ai fini en toutes les difficultés, plusieurs fois. Bah, j'ai même voulu le run, peut-être qu'un jour ça se fera. Parce que j'avais vraiment un jeu que j'ai beaucoup aimé, mais le truc que j'aime pas sur la run de Type 0 en fait, c'est que tu le fais en speedac en fait. Tu utilises un glitch qui te fait te déplacer extrêmement vite, et du coup tu apprécies pas le level design du jeu. Je vois. Ah oui, mais totalement, pour le coup, Andal, on peut totalement comparer ça à du grind. Totalement. Il y en a qui sont vraiment complexes. Deuxième jeu que j'ai platiné, c'est un jeu qui est pas très vieux, qui est sorti l'année dernière. C'est Bloodstained. Castlevania-like, on va dire. En mode t'es dans un château, bon, c'est totalement une copie de Castlevania. Dans un château, t'as des démons à tuer, quand tu les tues, tu récupères leurs âmes qui te donnent des pouvoirs, des trucs comme ça. Je crois que ça m'a pris une centaine d'heures à platiner, mais bon, j'ai bien aimé le jeu. Je l'ai platiné en 3 jours, en 4 jours. J'ai vraiment joué à fond. 5 jours, 4 jours, je serais mort sinon. Maintenant, une petite arène sur de la glace, l'élément préféré de tous les joueurs de jeux vidéo au monde, hein, la glace. C'est toujours bien de pas bien contrôler son personnage, de glisser à chaque attaque. Ah ouais, cool. Ça fait beaucoup de jeux finis tout ça. Et j'ai un respect total. Tu as tout mon respect pour le coup, Andal. Parce que moi, j'aurais pas le courage pour le coup. Après, si ça t'éclate, bah fonce, hein. Je veux dire, c'est normal. Tant mieux. Je comprends totalement. C'est beau la passion. Alors. Voilà. On doit faire l'arène. J'ai essayé plusieurs fois de passer au-dessus du mur avec les taureaux, mais on s'arrête généralement à quelques centimètres de hauteur. Ils suffisent pas les taureaux. On est contraint de faire cette arène, qui est pas si courte que ça, elle est assez longue. Mais bon, après la récompense, c'est que c'est le dernier niveau après celui-là. Donc c'est qu'on approche de la fin. Yep, pour le coup.
Aïe. Après, ce niveau-là fait partie vraiment des niveaux qui sont sympas, mais la fin est un peu longue. Même en casu, cette arène-là présente pas de difficulté immense à part le gimmick ah c'est sur de la glace, les ennemis glissent et toi tu glisses aussi. Il est pas très dur l'arène. Ah bon, c'est un peu normal que sur un jeu à arène, toutes les arènes ne soient pas bonnes. Logique qu'il y en a certaines qui soient moins bonnes. Je crois qu'à FF13 il me manque un seul achievement, c'est là-dessus là, fan de la mode ou un truc comme ça s'appelle. Parce que j'avais dû louper un coffre, un truc comme ça, et j'avais la flemme de recommencer. Allez, c'est parti pour le dernier. C'est sûr, c'est sûr. Bah, surtout par exemple F0, il faut que tu fasses des défis en toutes les difficultés en fait. Donc en gros, tu finis le jeu vraiment incalculable de fois en fait. Donc, je te comprends total pour le coup. Mais après c'est parce que le jeu m'éclatait tellement que je m'ennuie jamais. Donc quand je dis je voulais apprendre la run à cette époque-là, c'est vraiment que le jeu je l'adorais mais à 200%. Et je pense que j'aurais été pas mauvais si j'avais appris la run. Avec autant de connaissances sur le jeu. Donc c'est parti pour le niveau final. Mais non, ça c'est pas fait quoi. Donc, petit point histoire, on a été chercher le Graal. C'est le seul moyen d'aller affronter Mental, chef des extraterrestres. Du coup là on a bu le Graal. Donc là on a résumé la quête de Camelot en 5 minutes. Voilà. C'est juste un mec avec des flingues, ça suffisait. Donc là c'est le niveau avec le plus d'ennemis du jeu. Il y en a 2200 je crois. Ce qui est un certain nombre. Alors je suis désolé par contre si je commente pas trop, hein, je me suis un peu endormi dans la tête là, j'ai un gros coup de barre en fait. Voilà, j'essaie de me concentrer un peu parce que j'essaie de me faire pousser par les taureaux à travers tous les ennemis. C'est pas si facile à faire. Et là on va arriver au point un peu dur. Il va falloir que je me fasse pousser par un taureau dans ce petit coin. Tu peux le faire. Il me faudrait déjà un taureau. Et là je peux mourir par contre. Il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Et même si ma santé se régénère, même si je prends 10 fois moins de dégâts qu'en difficulté normale, on prend des dégâts quand même. Alors, FF13, alors tu parles avec quelqu'un qui potentiellement aurait pu run FF13, c'est-à-dire j'ai appris 65-70% de la run FF13. Et le truc c'est que j'ai vite compris que j'allais passer 1 ou 2 mois pour apprendre complètement le jeu en fait. Et moi je peux pas en fait. Moi mon plaisir dans le speedrun il vient de tester de run plusieurs jeux. Et full tryhard d'un jeu pour l'apprendre et pouvoir le run quotidiennement. Allez le taureau là. Pendant 2 mois. 1 ou 2 mois je peux pas. C'est pour ça qu'il y a des runs où je me restreins. Du coup, ça va être un no-go pour mon FF13. Et le pire, c'est qu'au moment où j'ai arrêté d'apprendre la run F13, alors qu'il me restait juste la fin à prendre, eh bien, le randomizer est sorti. J'étais dégoûté. Ok, c'est bon, j'ai fini le jeu normalement. Très bien. Nice. PB, je crois que c'est PB. Ah, ça serait nice.
me ferait un troisième ou quatrième PV, je crois. Pour le coup. Du coup là on peut voir tous les ennemis qui se baladent encore. Donc là on va pas se diriger au boss de fin. On va se diriger à la cinématique de fin littéralement. Dans le sens où on peut se diriger à la porte finale. Mais il y a la cinématique de fin là-bas. Que l'on va trigger manuellement. Après pour le coup Andel, tu tombes sur le bloc FPS aussi, donc ça aide pas. Il y a un petit bloc FPS ce matin. Que là. Normalement dans la cinématique finale, c'est Sam qui avance tout seul. Et il y a différents angles de caméra qui se changent. Bah en fait vu que là, on va pas déclencher la cinématique, on va juste déclencher les angles de caméra. Jusqu'à déclencher l'angle de caméra final. Qui déclenche la cinématique de fin. Ça tombe bien, ça nous permet d'éviter la dernière arène. Qui est très longue. On affronte 200 à 300 kamikazes. Enfin on affronte. Où je vais boire un coup, je reste sur place, je laisse 200-300 kamikazes mourir sur moi plutôt. Donc là on va devoir skipper plein de cinématiques, c'est les angles de caméra. Voilà, on peut voir que ça me bouge pas. Normalement il avance. Et ton PB t'es à combien? Ouais, c'est le time. J'arrive à parler. Ton PB il est à combien? 2 secondes, je vais lancer mon timer, je vais regarder. Je serais curieux de savoir. Ça, Sam, Knife et... T'es à 1,33. Il est assez gentil du support Andal. 1,33. Ok, bah GG, bah voilà, t'as PB. T'as PB en sur Speed Marathon 2, bah GG. Ça fait plaisir. Et là c'est le temps de se confesser. Sam va aller se confesser auprès de Mental. Il va lui dire je suis désolé père, j'ai péché. J'ai galéré à venir ici pour te parler. Et j'ai dû m'occuper de quelques-uns de tes employés malheureusement. Il y a eu quelques malencontreux accidents. On va dire ça comme ça. Et du coup bah j'ai juste une chose à te dire. Je vais venir te casser le cul. Voilà. C'est ça. Totalement pour le coup. Du coup, on finit un peu en avance. Bah, j'ai rattrapé le retard peut-être. Je crois que j'ai on va regarder ça. Tac. 1h40 d'estimé. Ouais, bah j'ai rattrapé le retard. Mister retard de Goldo Yakuza. n'est pas là. Ah, Mister Goldo n'est pas là. Pour le coup. Ouais, il n'est pas là. Parce qu'on a fini à 80... Ah, c'était prévu à 50, à 48 ça run. En fait, t'as fini en avance sur l'estimate, mais on a en retard techniquement ce programme de 4 minutes. Ça a bien rattrapé du coup les 10 minutes. Il n'est pas là. Petit point scénario, il y avait une fusée dans la cathédrale du Moyen-Âge. Je vais lui envoyer un message. Espérons qu'il ne dorme pas. Ah oui, pour le coup oui. Sinon, il faudra trouver une backup strat, et vu que je suis seul là pour le coup, ça va être compliqué. Sinon j'ai toujours une run de backup que je peux faire, mais je peux toujours meubler avec quelques runs que j'ai en stock, mais ce sera un peu dommage quoi. On va laisser un petit peu de temps à Goldo. Je laisse la cinématique de fin comme ça. Yep. Ouais, tu peux la laisser, on va laisser 10 minutes à Goldo pour le coup.
Puis après la cinématique, on va passer en intermission, et puis en espérant qu'il arrive assez rapidement. Sinon, bah, on va tout simplement viser, et puis je vais voir si je peux pas sortir des runs que j'ai. Pour meubler. Voilà, Sam parti dans l'espace. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas eu de suite sur ça. Par contre, du coup, je vais regarder qu'est-ce qui me reste. Bah, je pourrais refaire une run Trials of Mana pour le coup, si vraiment il est pas là. On sera pas très loin de l'estimer, du coup. On va voir. Enfin, on sera pas très loin. Si, on va se retrouver à 4 heures pour le coup, donc ça serait... Ça fait beaucoup quand même. Pas une bonne idée. Pas Yakuza en New Game Plus aussi? Ouais, il y a peut-être la run. Ouais, pas con. Peut-être la run Yakuza NG+, c'est possible, ouais. Non, mais non, j'avais pas compté que les heures, c'est vrai que 4 heures c'est trop. On va laisser 10 minutes avec le dos ici, que le dos est pas là, on va aviser. Ouais. Ouais. On va faire comme ça. Pour le coup. C'est la première fois que j'écoute la musique de fin du jeu quand même. Incroyable. En tout cas, c'est cool. On a eu. Alors, c'est pas pour vanter, mais c'est pour dire. On voit que l'événement a bien plu parce qu'on a eu pas mal de follow pour le coup. Donc, content que l'événement plaise pour le coup. Il y a eu pas mal de gens qui sont venus discuter dans le chat, etc. C'était sympa. C'est sympa, c'est vraiment cool pour le coup. En tout cas, on est tous satisfaits de ce marathon. Et on espère que ça vous plaît et puis que ce jour vous plaira aussi pour le coup. Le programme de ce jour vous plaira aussi. Et du coup, on va pas tarder à passer en intermission. Ah bah c'est sûr, totalement pour le coup, Mental. Totalement. Ouais, du coup, ce que je... Ouais, bah, je peux faire une run NG+, sur Yakuza si jamais il vient pas, sinon... Ah là là. Le dernier niveau qui s'est fait avoir, je n'ai tué que 150 ennemis sur les 1100 disponibles. Pas de chance. Je vais voir s'il n'y a pas... Le deuxième niveau où j'ai tué 0 ennemi sur les 300 disponibles. C'est pas de chance aussi. Après c'est un jeu où le mode une run pacifique ne peut pas exister, on est obligé de tuer les ennemis quand même. Yep. Bon, du coup, on va passer en intermission. Je te remercie Dianeka de nous présenter cette run, c'était vraiment cool. Pas de soucis. J'espère qu'on pourra t'inviter à l'occasion. Moi je vous dis tout simplement on va vous revenir très bientôt. On va voir comment va se régler l'absence de Goldorak, sinon on va mettre un planning très simplement pour remplacer tout ça. Voilà, du coup je vous dis à tout de suite. Et gardez la pêche.